Caleb, ce soir, on va voir Caleb. Caleb, frères et sœurs, suivent entièrement le Seigneur. J'aime cet homme-là. J'aime l'audace de cet homme-là. Un homme inspiré par Dieu. Un homme qui va prendre son courage à deux mains, qui va s'affirmer, qui va parler au nom de Dieu. Ou ce que d'autres vont dire, ah, soyons plus sages, soyons réservés, faisons attention. Lui, il va dire, montons. Le passage qu'on va utiliser, c'est celui-là, non, dans le chapitre 13, verset 30, qui dit, montons, emparons-nous du pays. Amen. Nous y serons vainqueurs. Combien croient que Dieu peut nous rendre vainqueurs? Amen. Encore plus. La parole nous déclare en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et j'aime Caleb quand il va dire ça, frères et sœurs. Où nul doute dans son esprit que Dieu va accomplir la promesse et qu'il a la capacité d'accomplir ce qu'il a déclaré. Oui. C'est ça que Caleb va dire. Si vous vous souvenez bien, ça dit qu'ils vont envoyer 12 espions, qu'il y en a 2 qui vont venir, frères et sœurs, qui vont être complètement avec un message contraire aux autres. Et Caleb fait partie de cela. Ils vont dire, le pays est beau. Il y a de l'abondance. Mais on a vu les géants, les fils d'Anak. Puis là, ils vont se mettre à douter dans leur cœur. Ils vont se mettre, frères et sœurs, à, comment dire, la langue, c'est un petit poison, hein? Ça va vite, à décourager le peuple. Et ça nous dit que Caleb va dire, wow, arrêtez ça là. Dieu nous a promis cette terre-là. Montons, emparons-nous, et nous serons vainqueurs. Et la parole nous déclare, frères et sœurs, qu'à cause de ce manquement-là du peuple, de ce doute-là du peuple, ça nous dit qu'ils vont errer dans le désert. Et que seulement 2 hommes vont rentrer dans la terre promise. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts à venir devant le Seigneur et à saisir l'opportunité, à saisir la promesse que Dieu nous fait, à saisir la promesse de continuer, de persévérer, de marcher? Next. Next encore. On en a parlé tantôt. Gloire à Dieu. Next. L'Ancien Testament, c'est une source d'excellentes leçons. Il y a beaucoup de leçons. La Bible nous déclare, frères et sœurs, que l'Ancien Testament nous est donné afin de nous servir d'exemple pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'ils ont commis. Ça n'appelle pas à notre jugement. Personne de nous est appelé à juger qui que ce soit ce soir. Mais l'Ancien Testament est un exemple. Ils ont passé des situations, ils ont vécu des circonstances, frères et sœurs. Et elles nous servent d'exemple à nous aujourd'hui. Et celle-là, c'en est une que je viens de vous énumérer. Le doute. Sachons savoir placer notre foi en Jésus. En qui avons-nous placé notre foi ce soir? C'est ça qui est important de savoir. Dans Romains 15,4, ça dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » Je connais des gens, frères et sœurs, qui disent, « Oh, il ne faut pas que tu lis l'Ancien Testament, c'est pas bon, c'est pas pour nous autres. » Ça ne nous regarde plus. La parole, elle déclare que toute parole, frères et sœurs, tout ce qui a été écrit, l'a été écrit d'avance pour qu'on puisse grandir. Amen. Il y a des leçons de vie à travers ça, Amen. si on sait les prendre. Cela est particulièrement vrai aussi dans les études de caractère. Avez-vous remarqué qu'à travers la parole, les hommes de la Bible ne sont pas tous pareils? Il y a des impulsifs, il y a des doux, il y a des boqueux. Hein? Il y en a que faut que tu le répètes souvent, longtemps. Il y a des ambitieux aussi, spirituellement. Il y a toutes sortes de caractères. Puis à travers ça, on peut découvrir, frères et sœurs, quelque chose. Lorsque nous examinons la vie des héros spirituels d'autrefois, de nombreuses leçons importantes et profitables peuvent être apprises. J'apprends bien des choses, moi. Dans l'étude des caractères, tel personnage, sa vie, comment il est, on apprend bien des choses. Et je crois que c'est important pour chacun de nous de vraiment regarder à travers l'Ancien Testament. Oh, moi, c'est pasteur, je ne lis pas ça, l'Ancien Testament. Tu aurais peut-être intérêt à le lire. Pour savoir où tu vas, il faut que tu saches d'où tu viens. Et je pense que c'est important de savoir l'histoire. Tu appartiens au peuple de Dieu, sauvé,
T'es juif, m'en allait dire par adoption, n'est-ce pas? C'est important de savoir ce qu'il y avait avant. C'est important de savoir le contexte dans lequel nous sommes et nous vivons encore aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a absolument rien qui a changé, frères et sœurs. Sauf qu'on est sauvés par le sang de l'agneau. Next. Il nous encourage à persévérer, réconforte nos cœurs, frères et sœurs, et nous fait se réjouir dans notre espérance. En sachant, ça me donne une espérance, moi, quand je vois que ça a été prophétisé d'avance. Dès la fondation des temps, frères et sœurs, Dieu, au début, dans Genèse même, Dieu révèle son plan. Comme quoi qu'il va envoyer Jésus. Comme quoi qu'il va pourvoir à l'agneau expiatoire. Ça révèle. Ce matin, nous voulons étudier, vous avez compris que c'est ce soir. Ce soir, nous voulons étudier Caleb, un homme qui a entièrement suivi Dieu. Il ne s'est pas détourné ni à droite ni à gauche. Ses yeux étaient fixés sur le Seigneur. Et comme tel, nous devons aussi avoir les yeux fixés sur Dieu. Fixés sur le Seigneur, puis marcher. Où sont tes yeux? Si tu cours après 2 lièvres, tu vas les perdre les 2. Vous êtes d'accord avec moi? Je vois tellement de monde aujourd'hui qui court à peu près n'importe quoi. Puis au bout de la ligne, quand ils finissent, frères et sœurs, puis qu'ils s'examinent, ils n'ont rien gagné. Au contraire, ils ont tout perdu. Tes yeux fixés sur Jésus. Next. La plupart de ce que nous apprenons sur Caleb va être révélé dans Nombres, les chapitres 13 et 14. En grande partie, lorsqu'on regarde à travers la parole, on va voir ces 2 chapitres-là vont dépeindre, si je peux dire, ce qu'est Caleb. Il était l'un des 12 espions qui ont été choisis. Chaque espion a été choisi parce qu'il était un chef parmi eux. On voit ça dans 13, 1, 3. C'était des personnes qui étaient reconnues. C'était des personnes en qui les gens avaient confiance. Des gens qui avaient une certaine autorité. Ils n'ont pas envoyé Ticlin. Ils n'ont pas envoyé le dernier de la... Tu sais, bon, va perdre ton temps, vas-y, là. Non, non. Ils ont envoyé des hommes qui sont faits, des hommes qui sont matures, des hommes qui sont capables d'affronter une situation, de faire une analyse, si je peux dire, de ce qui se passe. Caleb était bien respecté pour le peuple. Et c'est ce qu'on va voir à travers tout ce passage-là next. Il était un homme de courage. Caleb était un homme courageux. Je vais le dire en nos mots à nous autres, il était loin d'être un pissou. C'est le genre de gars qui parle beaucoup, puis qu'à moindre occasion, quand le danger se présente, il se sauve. C'était pas Caleb. Caleb, c'était un homme de courage. Il va accepter la mission qui est difficile et dangereuse d'espionner le pays. Je vais vous dire une affaire, de rentrer dans le pays, de se promener, ça prenait du courage. Parce que j'imagine assez facilement que ta vie ne devait pas tenir à grand-chose quand tu te faisais attraper, dans ce temps-là, par les nations. Tu sais, c'est à œil pour œil, dent pour dent. Certainement, il y avait quelque chose de grave de rattacher à cette mission-là. Et ça nous dit que Caleb va l'accepter. Il va encourager le peuple à monter immédiatement et à prendre le pays. Il n'a pas dit on va attendre, on va reculer, on va rester en arrière un petit peu. Non, non, il a dit au peuple, montons, prenons. Si Dieu l'a promis, Dieu nous l'a donné. Amen. Amen. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais Dieu l'a donné. Allons le chercher. Il s'est accroché à sa foi, il s'est accroché aussi à ses convictions, mais il va subir une amère opposition. Malgré qu'il a dit au peuple, venez et montons, il y en a 10 qui vont dire, regarde, calme-toi le pompon un petit peu, là. Tu sais, mon Caleb, reste tranquille, là. Nous autres, on va prendre un petit backstep. On va rester en arrière un peu, là. Pas sûr qu'on va monter. Vous savez, dans notre vie aujourd'hui, c'est pareil. C'est pareil.
Tu as des gens qui sont audacieux dans la foi puis qui sont prêts à saisir les promesses de Dieu. Mais tu en as toujours quelques-uns. Avez-vous remarqué? J'appelle ça des voleurs de foi, moi. Si tu leur dis ce que Dieu t'a promis, si tu leur parles de ta foi dans le Seigneur, c'est pas long qu'ils te rabaissent. Tu penses-tu vraiment? Tu crois-tu vraiment? Voyons donc. Ben, t'en mets pas trop un peu, là? Pourtant, la parole nous déclare que Dieu accomplit tout ce qu'il déclare. Accomplit tout ce qu'il a promis, n'est-ce pas? L'audace de la foi, de saisir. Il y a des gens, frères et sœurs, qui ne recevront jamais rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de foi. Et en cela, là, il faut faire attention. Quand je dis ils n'ont pas de foi, je connais des gens, frères et sœurs, qui ont la foi et qui acceptent l'autorité de Dieu ou la souveraineté de Dieu dans leur vie. Dieu a planifié quelque chose pour chacun de nous. Peut-être que ça ne fait pas ton affaire. Il y en a 20 qui vont dire au Seigneur, regarde, c'est dommage, mais moi, ça ne fait pas partie de mes ambitions. Seigneur, ce que tu as choisi, ce que tu as décidé pour moi, non, ça ne rentre pas dans mes corps. Moi, j'ai pensé à d'autres choses. Pensez-vous? Mais la parole, ce qui est important, frère et sœur, c'est ce qu'elle déclare. Et ce qui est important, c'est ce que Dieu a choisi pour nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Si nous savons rentrer dans le plan de Dieu avec audace, nous verrons les promesses de Dieu s'accomplir. Et malgré toute cette opposition-là, la parole nous déclare, frères et sœurs, qu'il va rester ferme dans ce que Dieu a déclaré, de prendre le pays. Next. Vous savez, comme j'ai dit ce matin, à l'Assemblée chez nous, nous sommes dans une période de temps où on va appeler le mal bien et le bien mal. Ce qui est ma source ce matin, c'est ma parole. C'est ce qu'elle enseigne. Indépendamment de tout ce que le monde peut dire, indépendamment de ce que les églises peuvent déclarer, si ce n'est pas conforme avec la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça peut être une belle philosophie, une belle façon de voir, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Vous savez, un mensonge, habillez-les comme vous voulez. Mettez-y le plus beau tricot que vous voulez, la plus belle dentelle que vous voulez. Ça ne fera jamais de vérité. Ça va toujours rester un mensonge. Et ce qu'on a besoin de savoir ce soir, c'est sur quoi nous sommes fondés. Sur la vérité ou sur un mensonge. Beaucoup de religieux aujourd'hui vivent leur vie en fonction de mensonges. De choses qu'ils laissent faire et ils vont tourner la parole à leur avantage pour comprendre ou approuver ce qu'ils désirent. Ça fait partie de la religion. Mais d'accepter ce que Dieu déclare. Peut-être que ça ne fait pas mon affaire. Ou tu vas te dire, je suis perdant si c'est comme ça. Mais ça ne change en rien que c'est la parole de Dieu, puis que c'est Dieu qui l'a déclaré. Il était un homme de foi et un homme de confiance totale en Dieu. Sur quoi est notre foi? Et en quoi avons-nous mis notre confiance ce soir? C'est important. C'est ce que les hommes peuvent déclarer. Vous savez, frères et sœurs, mon travail, ma responsabilité, c'est d'enseigner ce que Dieu déclare. Pas ce que je pense, pas ce que j'aimerais. Des fois, il y a des choses, des vérités, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, et mon Dieu, j'aimerais ça, des fois, que ça change de bord. Hein? J'aimerais ça. Je pourrais approuver des choses, mais c'est contraire à ce que la parole dit. Puis je dois accepter, frères et sœurs, la souveraineté de Dieu. Et le mandat. Et je dois accepter la parole qu'il a déclarée telle qu'elle est. Je n'ai pas à la falsifier. Je n'ai pas à la tourner dans toutes sortes de sens. Je dois la prendre telle qu'elle est, la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on doit vraiment venir. Dans Nombre 14:8, ça dit, si l'Éternel nous est favorable. Combien croient que Dieu est favorable pour chacun de nous? Amen. Il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Tant et aussi longtemps que tu restes attaché au Seigneur Jésus, tant que tu marches pour le Seigneur Jésus, aujourd'hui, frères et sœurs, encore, ça dit que c'est un pays de bénédiction. Dieu se déverse en abondance sur ceux qui marchent pour lui. La parole nous déclare que Dieu préfère davantage d'obéissance à tous les sacrifices qu'on peut faire.
Tu peux faire tous les sacrifices que tu veux si tu n'obéis pas. Tu n'es juste pas avec Dieu. Tu n'es juste pas pour Dieu. Puis ça, on a besoin de le comprendre. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres que nous accomplissons, mais nous sommes sauvés par l'obéissance en Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a rien d'autre. Combien croient que la parole de Dieu, c'est sa parole, qu'elle est vérité d'un couvert à l'autre couvert? Si tu es capable de mettre un bémol, un point d'interrogation sur quelque chose qui est dans la parole, ben m'aller sur toute la parole. Parce que la parole est toute la vérité, c'est ce que la Bible déclare. Et on doit s'attacher à ce que la parole dit. Ça dit que la lettre tue, mais que l'esprit vivifie. Et cette parole-là est remplie de l'esprit, frère et sœurs. Elle fait battre nos cœurs. Elle nous fait vivre. La parole, frère et sœurs, de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de vie pour chacun qui sait regarder et comprendre. La parole a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des yeux pour voir, regarde. Ne soyons pas aveugles. Vous savez, les trois petits singes, là, il y en a un qui se bouche les oreilles, l'autre qui est arrangé de même, puis l'autre qui se met en main. Des fois, on est arrangé comme ça. Dans certaines situations, frères et sœurs, nous nous adaptons. Et vous savez, Dieu n'est pas un Dieu qui s'adapte. Nous nous adaptons, frères et sœurs, au mode de ce monde. Et bien des fois, nous regardons les géants qui nous entourent et nous avons peur. Et la parole de Dieu nous déclare d'être comme Caleb, de prendre courage. Si Dieu nous l'a promis, frères et sœurs, prenons le pays. Si Dieu nous l'a promis, frères et sœurs, soyons pleins de foi et de confiance. Marchons avec foi. La foi, frères et sœurs, de Caleb était la clé de son succès. Il ne se repose pas sur lui-même, mais sur ce que Dieu a déclaré. C'est ça qui est important. Ce n'est pas mon discours, c'est ce que la parole enseigne. Amen. Et ce n'est pas sur ce que je déclare ce soir, frères et sœurs, qu'il faut s'appuyer, mais sur la parole que Dieu a déclarée. Mon travail, c'est de l'apporter. Pas apporter ce que je veux, apporter ce que Dieu déclare. Amen. Votre travail, c'est de sonder l'Écriture pour savoir si cette parole-là est vérité. Amen. Et c'est en cela que nous devons regarder. Next. Dieu était en colère contre les Israélites, frères et sœurs, à cause de leur manque de foi et de leur rébellion. Ils n'ont pas voulu rentrer. Ils ont fait un backstep. Ils ont minimisé les promesses de Dieu, frères et sœurs. Ils ont minimisé l'action que Dieu pouvait faire. Ça revenait à dire simplement que oui, c'est vrai que le pays est beau. Oui, c'est vrai que les bénédictions sont bonnes. Mais même si Dieu le dit, on n'est pas sûr qu'il va être capable d'accomplir quelque chose. Qu'il va être capable de faire quelque chose. C'est ça que ça veut dire. Dieu dit à Caleb et Josué, ils vont aller et ils vont hériter du pays. C'est ces deux-là. Les 10 autres, là, frères et sœurs, les autres, ça dit qu'ils vont marcher dans le désert pendant 40 jours. 40 ans. Merci, mon frère. 40 ans. Ouais. 40 ans. Mais vous savez, textuellement, en théorie, ce qui aurait dû prendre 40 jours pour aller dans la terre promise, ça lui a pris 40 ans. Mais c'est ça la réalité, c'est que ça leur aurait pris. S'ils avaient regardé au Seigneur, puis ils avaient marché selon le Seigneur, en 40 jours, tout aurait été fini. Mais ça leur a pris 40 ans d'errance, parce qu'ils ont négligé, puis ils ont douté. Moïse répète souvent cette même promesse qui leur a été faite. On voit ça dans Nombre 32, que c'est les deux seuls qui vont rentrer, que tous les autres, frères et sœurs, ne verront pas. Souvent à cause de notre conception, souvent à cause, frères et sœurs, de ce que nous déclarons de nos bouches. Nous ne voyons pas s'accomplir la gloire de Dieu dans nos vies. Nous doutons. Et bien des fois, nous proclamons nos propres doutes à l'égard de ce que Dieu peut faire. Croyez-vous que Dieu peut faire des miracles aujourd'hui? Préparons nos cœurs à recevoir de lui un miracle. C'est ça qui est important. Peu importe.
Peu importe. Mais rappelons-nous qu'en toute chose, peu importe le miracle, peu importe la situation, les circonstances, peu importe l'œuvre que Dieu peut accomplir, il reste toujours souverain. Amen. C'est lui qui décide. On n'achète pas Dieu. Puis on négocie surtout pas avec lui. Avez-vous remarqué? Non. Tu n'achètes pas Dieu en disant, oh Seigneur, si tu me donnes, je vais faire ci. Si tu me donnes, je vais faire. Non, non, pas de même, ça marche. Marche puis obéis au Seigneur. Marche dans l'intégrité. Puis la promesse nous dit, frères et sœurs, que Dieu va agir. Amen. Que Dieu va pourvoir tous nos besoins selon sa richesse et sa grâce. Et en toute chose, frères et sœurs, je crois que Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Vous savez, la plus grande chose qu'on a besoin, nous mettons beaucoup nos yeux sur les artifices aujourd'hui, ce qui est extérieur. Nous revendiquons, je m'en allais dire, à vive voix, la guérison physique, la guérison du corps, la guérison de l'âme, la guérison de ci, la guérison de ça. Savez-vous que le plus grand miracle qui nous a été donné, c'est d'être sauvé? C'est d'être sauvé. En cela, frères et sœurs, tout le reste est donné par amour. Et Dieu, à travers cela, a un plan. Dieu, à travers ça, a un plan. Qu'est-ce qui est le plus important? La guérison du corps ou la guérison de l'âme? Le salut en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons comprendre. Nous devons nous attacher à cela. En cela, je suis en train de dire qu'il ne faut pas demander la guérison. C'est pas ça que je dis. Pas ça que je dis. Sauf que si ton point principal dans ta vie, le point principal de ta vie, c'est d'être guéri, tu passes à côté de quelque chose de merveilleux qui s'appelle le salut. Ce qui est important, la parole elle nous déclare, frère et sœur, que sert-il à un homme de gagner tout ce monde S'il perd son âme. s'il perd son âme? C'est vrai que la santé, frère et sœur, c'est la plus grande richesse que tu ne peux pas avoir. Mais je connais bien des gens qui sont riches, moi, puis qui s'en vont en enfer. Ah, ça, ils pètent le feu, sont en santé. J'en connais, par contre, qui sont éprouvés dans leur corps. Physiquement, ils sont éprouvés, puis leur foi est dans le Seigneur. Mais leur âme est sauvée. Et c'est cela qui est important. Next. Lorsque les enfants d'Israël ont été dénombrés pour la deuxième fois, 40 ans plus tard, frères et sœurs, tous ceux qui avaient 20 ans et plus étaient morts, selon la promesse qui avait été faite. À cause du rejet du plan de Dieu, à cause du doute. Souvent, frères et sœurs, lorsque nous rejetons l'œuvre que Dieu va accomplir dans nos vies, ça l'arrête là. La promesse s'accomplit, frère. Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire n'importe quoi. Mais ça ne sera pas le plan que Dieu a décidé pour toi. Ce qui est important, c'est le plan que Dieu a décidé pour nous. Mon laurier, ce qui est important, c'est le plan que Dieu a décidé pour cette ville, pour chacun de vous, pour cette Église. Le plan de Dieu pour cette Église n'est pas nécessairement le même que celui de Sainte-Agathe-des-Monts. Puis Sainte-Agathe-des-Monts n'est pas nécessairement celui de Gatineau, n'est pas nécessairement celui de Longueuil, pas nécessairement celui de Saint-Hyacinthe. Réjouissons-nous, frères et sœurs, que Dieu agit à travers la province. Mais Seigneur, nos cœurs bouillent de connaître ce que tu veux faire à Mont-Laurier. Amen. Puis vous savez, en même temps que nos cœurs bouillent de savoir ce qui se passe ici, l'ennemi, lui, il tisse sa toile pour nous décourager. Mais il faut savoir regarder à lui. Et à lui seul. Leur première bataille contre les Cananéens, frères et sœurs, les Israélites vont perdre aucun homme. Selon la promesse qui avait été donnée, il va y avoir une bataille qui va se faire. Et il n'y a aucun homme, aucun Israélite qui va être perdu à travers cette bataille-là. Essayez de faire ça. Nous sommes victorieux. Si nous savons regarder au Seigneur, frères et sœurs, nous attacher à lui, la promesse est là. C'est oui et amen. Nous sommes bénis et victorieux si nous savons regarder à lui. Les promesses de Dieu sont oui et amen pour tous ceux, frères et sœurs, qui regardent à lui. Peut-être qu'il y a des tempêtes dans nos vies. Rappelons-nous toujours que Jésus marche sur la tempête. Amen. Amen. Et ce qui me rassure encore davantage, vous vous souvenez de Pierre?
Quand le Seigneur va dire, Pierre va dire, oh Seigneur, Seigneur, si c'est toi, fais que je puisse aller à toi. Avez-vous remarqué? La parole nous déclare que Pierre est sorti de la barque. Ah ouais. Il a marché ses eaux. Il est allé vers le Seigneur. Ça a pris une brise, un petit coup de vent qui est venu, puis qui là, il a réalisé tout. La logique même. Un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Ça nous dit, frères et sœurs, que peu à peu, il va se mettre à caler. Jésus va lui dire, pourquoi as-tu douté? Mais ce qui est encore plus fort que ça, parce que ça reste encore la nature humaine. Hein? Ça dit que Jésus va le relever. Ça ne dit pas qu'il va caler avec lui. Mais non. Ça dit qu'il va le relever, qu'il va le sortir de là. Amen. Et ça dit, frères et sœurs, qu'il va le ramener à la barque. Imaginez-vous. Le Seigneur nous amène à marcher sur les situations, les circonstances de nos Ouais. vies. Il y a des géants dans nos vies, frères et sœurs, mais la parole nous déclare que Dieu les a anéantis, Amen. aplanis. Il a aplani les montagnes. Amen. Amen. Sachons regarder à lui. Next. Après 40 ans d'errance, frères et sœurs, Caleb reçoit son héritage. Il va rentrer. Amen. Il y a un temps déjà fixé. Dans Nombre 14, 24, ça dit « Et parce que mon serviteur, Caleb, a été animé d'un autre esprit. » Avez-vous, c'est fort, là. Ouais, non. Il n'a pas été animé de le même esprit que tous les autres. Les autres avaient un esprit de doute. Mais Caleb avait un esprit, frères et sœurs, qui était fondé sur le Seigneur. Amen. Il savait trouver la source. Et il s'est approché de Dieu. Ça dit qu'il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Amen. Amen. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Yeah. Avec Dieu, nous ferons des Des exploits. Amen. C'est ça que la Bible dit. Yes. Elle ne dit pas misère en malheur, puis non, non. Non, non. Vous vous souvenez, je pense que c'est dans là, 2 semaines, quand j'avais parlé, frères et sœurs, que nous devons être des aigles, Ouais. qu'on est appelé à choisir, soit qu'on est une dinde ou qu'on est un aigle. C'est à nous de choisir. Une dinde, ça reste en bas. Ça peut voler un peu. Ça va monter sur une branche. Avez-vous remarqué? Mais quand le vent vient, m'en dire, elle se fait défriser. Elle subit aussi l'influence du vent. Mais un aigle, ça monte au-dessus des nuages. C'est des bons yeux. Puis vous savez, quand il est au-dessus du nuage, il voit la source, la lumière. Yes. Comme chrétien, frère et sœur, on doit monter au-dessus des nuages. On doit être comme l'aigle, Ouais. puis voir la source qui est notre Dieu. Amen. Puis on parle de la louange, de la prière, de l'adoration. On parle, frères et sœurs, peu importe ce qui peut nous arriver dans nos vies. Soyons des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de confiance, qui sont capables de s'attacher au Seigneur, puis qui sont capables d'y aller. Puis, il est tout excité. Amen. Gloire à Amen. Dieu, il est excité. Amen. Commence à avoir des frissons. Amen. Hein? Pas parce qu'il fait froid, parce qu'il fait chaud chez vous. Amen. Un matin, j'avais un gros chandail sur le dos chez nous, puis ici, il fait chaud. Il fait chaud. Amen. Frères et sœurs, ce que j'aime, c'est que ça dit, ses descendants le posséderont. Notre postérité, frères et sœurs. C'est-tu juste nos enfants dans la chair? Non. Ça parle de nos enfants spirituels. Amen. Que Dieu va nous donner une descendance spirituelle. Ouais. Que Dieu va emmener sur nous une descendance spirituelle, si nous savons nous attacher à lui. Next. Gloire à Dieu. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la vie de Caleb? Quelques applications qu'on peut en faire, frères et sœurs. Une leçon de caractère de sa vie à lui nous révèle qu'il était un homme de Dieu. Êtes-vous un homme de Dieu et une femme de Dieu ce soir? C'est important de le savoir. On peut être religieux, mais j'aime mieux être un homme de Dieu. Ben, Amen. Ou une femme de Dieu. Gloire au Seigneur. Un homme de Dieu. Établi selon les principes de Dieu. Vous savez, il y a un beau verset dans la parole, là, puis c'est pas dans ma prédication, mais ça dit « Aujourd'hui, je t'ai engendré ». Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas nés de la chair, mais au contraire, nous sommes nés de l'Esprit, parce que le Seigneur nous a engendrés.
Si nous sommes venus à lui et que nous lui avons donné nos cœurs. Un tel caractère nous fait cruellement défaut aujourd'hui, cela dans notre génération. Aujourd'hui, malheureusement, frères et sœurs, des hommes et des femmes prêts à marcher, s'engager pour le Seigneur. Il y en a encore, mais il y en a peu. Aujourd'hui, nous avons tendance à regarder les géants et à dire, oh, c'est vrai que le pays est bon. C'est vrai que la bénédiction est bonne. Mais on est tellement séduit par ce que le monde peut nous apporter, ce que le monde peut nous donner. Frères et sœurs, un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Puis on marche à cloche-pied. Hein? On est assis entre deux barreaux sur la galerie, entre deux barreaux sur la clôture. Puis on se plaint constamment que c'est pas confortable. La pire place que tu peux être, frère et sœur, c'est à cheval, sur la ligne. La Bible nous déclare, soit tiède, soit froid ou soit chaud, mais pas tiède. Prendre une décision, c'est ça que ça veut dire. Prends une décision aujourd'hui. Tu appartiens au Seigneur, puis tu vis pour le Seigneur, ou tu appartiens au monde, puis tu vis pour le monde. Mais prends entre les deux. La parole a dit, je vous vomirai de ma bouche. Il n'y a pas de zone grise. C'est noir ou c'est blanc. C'est ça, black and white. Tu es pour le Seigneur Jésus-Christ ou tu es pour l'ennemi. Ça nous dit qu'un homme ne peut aimer, frères et sœurs, 2 mètres. Ça dit qu'il va en aimer un, puis il va maudire l'autre. Il va haïr l'autre. À ce temps maintenant, ce que nous faisons, ce que nous déclarons, à qui nous donnons notre allégeance, va définir ce que nous vivons. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de s'attacher davantage au Seigneur. Plus du Seigneur dans notre vie, frères et sœurs, moins qu'il va avoir l'influence du monde. Et s'il y a plus d'influence du monde dans ta vie, c'est parce qu'il y a beaucoup moins de Seigneur. Tu peux avoir une grande religion. Vous savez, il y a beaucoup de religieux aujourd'hui. Des religieux, frères et sœurs, qui vont faire à peu près n'importe quoi pour satisfaire leur petit côté spirituel, mais satisfaire aussi leur désir charnel de vivre dans cette chair. La parole nous déclare qu'on doit faire mourir l'homme naturel pour s'attacher à quoi? À l'homme spirituel. On est déjà crucifié avec lui. Maintenant, c'est de le mettre en pratique. Maintenant, c'est de venir puis de révéler véritablement, je vais en dire, l'intention de nos cœurs. La duplicité du cœur, c'est ce qui est dangereux. Comprenez-vous? Un cœur double. Et la Bible nous déclare, c'est ce que Dieu haït le plus. Un cœur double. Un cœur double. Tu sais, devant les hommes, tu es quelque chose, puis devant Dieu, tu es quelque chose d'autre. Le dimanche, tu es à l'église, les mains dans les airs, tu as l'air du gars le plus spirituel qu'il n'y a pas. Puis la semaine, tu es pire que le gars du monde. La duplicité. Si tu es au Seigneur, laisse jaillir ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, puis vis selon les principes que Dieu a établis. Puis si tu es dans le monde, ben, regarde, vis dans le monde. Mais c'est comme ça. Mais tu ne peux pas servir 2 mètres. Tu es mort à ce monde, ou puis tu es vivant pour le Seigneur, ou tu es mort au Seigneur, puis tu vis entièrement pour le monde. Puis c'est ça qui est confondant aujourd'hui. On pourrait parler de l'ivraie puis du bon blé. Ils sont pareils, ils se ressemblent. Sauf qu'il y en a un qui est nocif, qui est dangereux pour l'être humain à consommer. Puis l'autre, frère et sœur, c'est le pain de vie. Mais pourtant, ça nous dit qu'ils vivent ensemble, qu'ils grandissent ensemble. Puis ça nous dit que Dieu va séparer. C'est Dieu qui va transformer. L'important, c'est de savoir, suis-je de l'ivraie ou suis-je du bon blé? Mais aujourd'hui, on n'enseigne plus ça, on n'en parle plus. Ça fait peur aux gens. Mais pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Êtes-vous encore là? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Next. Courage. Ça nous parle, frères et sœurs, que Caleb n'a pas eu peur des géants. Et j'aime ce que Paul va déclarer à Timothée 1,7. Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans Apocalypse 21, 8, ça dit, mais pour les lâches, les incrédules,
les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Frères et sœurs, il faut faire attention, c'est sérieux. Ça dit pour tous les lâches. Si tu ne te lèves pas pour le Seigneur Jésus, à quelque part, si tu ne prends pas l'appel que Dieu a placé sur ta vie, j'en connais des gens qui sont comme ça. Puis je ne porte pas de jugement, là. Ça dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous n'avez pas besoin d'aller loin, allez juste voir sur Internet. Il y en a plein de gens comme ça. Qui sont prêts à se vendre pour 30 pièces d'argent. Mais ça dit pour les lâches, les incrédules, ceux qui ne croient pas, les abominables, frères et sœurs. Et on pourrait en dire. À l'opposé, si je peux dire, de Galates 5,22, frères et sœurs, c'est ça. Si nous ne portons pas les fruits de l'Esprit dans nos vies, ça nous caractérise. Si notre ambition est de vivre pour le monde, c'est ce qui nous appelle, c'est ce qui nous est présenté. Parce que nous refusons d'une façon délibérée, bien des fois, de servir le Seigneur. Pour servir qui? Notre ego. Nous servir nous-mêmes. Et c'est dans cela qu'il faut faire attention. Mais ça dit que nous n'avons pas reçu, si nous sommes enfants de Dieu, un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. C'est sûr que dans ma chair, je suis limité. Paul va dire, qui me délivrera de ce corps de mort? Je fais les choses que je ne veux pas faire, les choses que je devrais faire, je ne les fais pas. Mes frères et sœurs, ça dit que j'ai tout en lui. Amen. Si je cherche le Seigneur, si je marche pour lui, frères et sœurs, j'ai une base solide pour m'appuyer. Puis vous savez ce qui est encore plus merveilleux? C'est que je peux me placer en arrière de lui. Amen. Puis ça, l'ennemi n'aime pas ça. Quand le Seigneur est en avant de nous autres, frères et sœurs, je peux me cacher. Je vous ai fait une joke l'autre fois, puis je vous l'ai dit. J'aime Mme Beauchemin parce qu'elle est toute petite. Pourquoi? Parce que quand elle se cache en arrière de moi, il faut le savoir qu'elle est là. Si elle ne bouge pas, là, tu ne le sais pas qu'elle est là. Pourquoi? Parce que je suis plus large qu'elle, puis je suis plus haut qu'elle. Puis je la protège toute. Mais le Seigneur Jésus est encore plus large que moi. Il est encore plus grand que moi. Puis je peux me cacher en arrière de lui. Frères et sœurs, puis le Seigneur Jésus, il est plus puissant que moi. Amen. Puis encore bien plus puissant que l'ennemi lui-même. Amen. Il a vaincu. Tu as le droit de dire au Seigneur, tu sais, c'est au-delà de ma force. C'est au-delà de ma capacité. Seigneur, aide-moi, soutiens-moi. Comment vous croyez que Dieu va le faire? Amen. Souvent, on ne le fait pas, ce petit bout de prière-là. Ou si on le fait tellement vite qu'on n'y met pas la foi qui est nécessaire. Parce que la parole nous déclare que Dieu répond au cri de celui qui l'appelle. De celui, frères et sœurs, qui cherche son secours. Next. Caleb était un homme dévoué. Sa vie, frères et sœurs, comme un travail bien fait. Caleb, frères et sœurs, c'était pas, je vais le dire dans nos mots, un botcheux. Il ne faisait pas les coins ronds. Quand il commençait quelque chose, il faisait comme il faut. Il faisait un job comme il faut. Il s'assurait, frères et sœurs, que ce soit bien fait. Faites tout comme si le Seigneur était là. Comme si vous le faisiez pour le Seigneur. C'est important de faire les choses. Remarquons ce qui va arriver aux 10 autres. Ils vont perdre la promesse. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas appuyés sur ce que Dieu avait déclaré. Caleb a déclaré, frère et sœur, et a dit au vu et au su de tout le monde, venez, ayons la foi, prenons le pays, montons, ayons le courage nécessaire. Oh, il n'a pas dit peut-être que j'en mets trop, peut-être que c'est... Non, non. Dieu l'a dit, on le fait. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Dieu l'a déclaré, on le fait. Ça finit là. Peu importe. Peu importe ce que l'autre à côté peut dire. Peu importe ce que l'autre peut penser. Ce qui est important, c'est ce que Dieu déclare. Amen. Et le fondement de ma foi aujourd'hui, frères et sœurs, c'est sa parole. Et sa parole seule. S'il fallait enlever tous les versets qui ne font pas notre affaire, hein?
Avez-vous pensé? Il ne restera pas grand-chose. 2 couverts. Bon, peut-être une page. Mais ça, Hein? Une page. Souvent, je dis à des gens qui viennent me dire, il y a un paquet de versets, j'ai tout. Il dit, j'ai lu toute ma Bible. Bon, c'est parfait. Il dit, j'ai fait un travail, j'ai tout souligné les versets qui me parlaient. Puis j'ai fini, là. Il dit là, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai dit là, à cette heure, j'ai dit, tu as tout lu ta Bible, tu as tout souligné les versets qui te parlaient. Ben, à cette heure, médite sur tous les versets que tu n'as pas soulignés. Parce qu'il y a certainement quelque chose que Dieu veut te montrer à travers ceux-là aussi. C'est la vérité d'un couvert à l'autre. Dans toutes circonstances, toute situation, frère et sœur, sa parole demeure et elle reste la vérité. Sa foi et sa confiance étaient en Dieu. Le Seigneur est avec nous, frère et sœur, aujourd'hui. Et ça dit, ne les crains pas. On va arrêter là ce soir. Amen. Gloire à Dieu. On va arrêter là pour ce soir. Ne les crains pas. Ne craignons pas les situations, les circonstances qui nous arrivent. Mais au contraire, soyons hardis, pleins, remplis de feu, pleins de sagesse, Seigneur, dans nos vies. Donne-nous de voir. Enlève les écailles de nos yeux. Souvent, nous sommes limités par nos yeux de la chair et par nos doutes. Seigneur, mes doutes. On a le droit de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai un doute. Combien savent que Dieu peut nous réconforter, peut nous sécuriser? Il peut le faire. Seigneur, j'ai besoin. Un jour, il y a un homme qui va dire, Seigneur va dire, ne crains pas, crois seulement. Il va dire, viens au secours de mon incrédulité. Viens me toucher, Seigneur, par ta parole, par ton esprit, par ta vie. Touche-moi ce soir. Viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je veux croire en toi, Seigneur. Touche-moi. Une touche du Seigneur donne la joie. Une touche du Seigneur donne la joie. Approchez-vous de lui. Il s'approchera de vous. Une touche du Seigneur donne la joie. Jésus, Jésus, oh Jésus, ne change jamais. Jésus ne change pas. Le matin, le midi, le soir et toujours. Jésus ne change pas. Frère et sœur, une touche de lui. Amen. Si on pouvait juste venir à lui dans les moments les plus difficiles de nos vies, dans nos doutes, dans nos insécurités, si on peut juste venir à lui, puis se laisser toucher par le Seigneur, laisser sortir de nos cœurs citer de son amour, de sa grandeur. Venez puis pleurer devant notre Seigneur. Exposer. La parole nous déclare que Dieu recueille toutes nos larmes. Amen. Vous savez, moi je viens d'une génération où un homme ça pleure pas, c'est pas vrai. Amen. Il y a bien des situations, bien des temps, frères et sœurs, où je viens devant le Seigneur puis je vais vous dire, je pleure comme un veau. Juste à considérer l'amour qu'il a manifesté à mon égard. Ce salut, frères et sœurs, qu'il est mort à la croix du Calvaire pour que je sois sauvé. C'est assez pour tirer une larme. Puis je vais vous dire, ce n'est pas un élan de faiblesse. Au contraire, de reconnaissance et d'amour envers celui qui a donné sa vie pour moi. Puis je peux vous encourager aujourd'hui, disons la parole de Caleb. Venez et prenons, montons et prenons le pays. Dieu nous l'a donné. Amen. Laissez personne vous dire, frères et sœurs, que la promesse n'est pas oui, amen. Habakkuk, ça nous dit, je montais à la tour, je regardais, frères et sœurs, au loin, pour voir si Dieu, ce que Dieu avait révélé était pour s'accomplir, si la promesse était pour être là. Puis ce que j'aime, c'est que ça dit un petit peu plus bas, ça dit, si la promesse tarde, attends-la.
elle va s'accomplir, Ouais. certainement. Amen. Amen. Dans Parce que son c'est temps. Dieu qui le fait. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Courbons la tête. Éternel, te remercions, Seigneur, de tes bontés, de ta grâce. Merci, Père, pour ton amour manifesté. Père, que tu puisses donner le courage à nos cœurs de continuer, de persévérer, d'aller de l'avant. Que nos yeux soient élevés au plus haut que les montagnes, plus haut que les situations, plus haut que les circonstances de nos vies, comme croyants, comme fils et filles de Dieu, comme Église, Seigneur. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance parmi nous. Père, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, qu'une onction nouvelle, Seigneur, puisse les atteindre, puisse les toucher. Seigneur, tu dis, parce que Caleb a été animé d'un autre esprit. Non pas l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient de toi, Seigneur. Touche, remplis-nous, Seigneur, de tes bontés, de ta grâce. Déverse-toi ce matin sur chacun d'eux. Et Père, Seigneur, j'appelle la bénédiction sur eux tous ce matin. Au nom de Jésus, je prie pour ta gloire. Amen.